Merci, Monsieur le Président. Pour faire écho au débat que nous avons pu avoir hier soir, où nous commencions à évoquer le sujet de la sous-traitance, j'avais moi-même souligné une piste concrète qui existe et qui n'est malheureusement pas suffisamment appropriée et par les acteurs économiques et par les acheteurs publics. Ce sont les groupements momentanés d'entreprises. Et Madame la rapporteure, vous aviez fait le lien avec la sous-traitance. Non, ce n'est pas une solution en l'occurrence de sous-traitance, c'est de la co-traitance pour permettre justement aux petits acteurs économiques de pouvoir monter en compétences, de pouvoir s'inscrire dans des marchés auxquels ils ne pourraient pas répondre seuls et de pouvoir, grâce à leurs partenaires, justement être en mesure de répondre à des marchés plus conséquents et de pouvoir à l'avenir également se positionner. Et donc il y a différentes formes de groupements qui peuvent exister avec évidemment des mandataires qui vont endosser plus de responsabilités mais qui vont traiter à égalité avec leurs partenaires. Ce qui est très différent de la sous-traitance parce que nous n'y sommes pas opposés par principe, mais nous pouvons observer de nombreux excès, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer, et que ce soit sur les GME, que ce soit sur les variantes. Il y a des leviers aujourd'hui qui existent et il revient, Monsieur le Ministre, notamment à l'État d'être exemplaire parce que l'on peut observer qu'en matière de commande publique, d'achat public, dans la relation avec les TPE-PME, honnêtement, il y a beaucoup de progrès à réaliser. Et donc, nous souhaitons, avec les collègues, évidemment, aller dans ce sens. C'est l'objet des amendements qui vous sont proposés et en complément que l'État, avec les organisations patronales, l'ensemble des corps intermédiaires, puisse accompagner la montée en compétences des TPE et PME mahoraises pour les aider à se relever de façon robuste après le cyclone Chido.